Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue à cette séance de consultation publique concernant un projet particulier de construction de modification d'occupation d'un immeuble, un PPC-moi, qui déroge à un règlement, au règlement CDU 1. Donc, bienvenue à cette assemblée publique de consultation. Nous sommes ici, dans le fond, pour écouter les citoyens et aussi pour prendre le pouls un peu du projet particulier. Il y aura aussi, par la suite, une période de consultation en ligne pour ceux et celles qui écoutent cette émission en rattrapage. Donc, je suis accompagné ce soir du service de l'urbanisme de M. Jean-Pierre Meunier, ainsi que de M. Mathieu Roy. Donc, je vais leur céder la parole. Merci d'être présent. Merci et bienvenue. Donc, ce soir, on vous présente un projet particulier de construction, de modification et d'occupation d'un immeuble. Le dossier, c'est le PP 2023-3. Ce projet là, est situé juste au nord de l'autoroute 440 et un peu à l'ouest de l'autoroute 13. C'est situé sur la rue Étienne-Lenoir. Sur cette rue-là, il y a deux terrains qui sont non construits, celui-ci puis un qui est à l'extrémité de la rue Étienne-Lenoir, là, qui se termine en rond de virage. Au niveau du plan de zonage du Code de l'urbanisme, le terrain se trouve dans une zone ZI.2-1075. Les zones ZI.2, ce sont des zones industrielles. Puis le projet du requérant, ça vise l'implantation d'un concessionnaire de véhicules électriques de marque Rivian. Puis les travaux consistent dans le fond à construire un bâtiment puis à aménager le terrain. On voit ici un peu une esquisse de ce que ça va avoir de l'air, mais il ne faut pas se fier au dessin en ce qui a trait à l'aménagement paysager. Là. On va voir plus en détail un peu plus loin ce qu'il en est de l'aménagement paysager. Donc, pourquoi une demande de PPCMOI? C'est parce qu'on est dans un titre de milieu industriel ZI.2 qui autorise certains usages du groupe d'usage commerce et services reliés à l'automobile qui sont par exemple associés soit à l'entretien, la réparation ou la vente au détail de pièces neuves. Ces usages s'apparentent souvent à du commerce lourd en raison de leur impact sur le milieu et des nuisances qu'ils peuvent occasionner. Donc, en zone ZI.2, ce sont un endroit qui est justifié pour ce type d'usage-là. Il y a d'autres usages du même groupe d'usage, comme la vente de détail de véhicules automobiles neufs et usagés, qui ne sont pas autorisés dans la majorité des zones ZI.2. Donc, la demande de PPCMOI qui concerne uniquement le lot 3 184 093 va permettre d'autoriser ce projet avec des conditions à respecter. Les conditions, on va les voir plus tard. Donc, si on décrit le projet, le modèle d'affaires de Rivian, ça repose sur l'achat en ligne, puis le bâtiment va servir à la préparation, l'entretien, puis la cueillette des véhicules par les clients. Rivian va aussi prendre en charge, il va recevoir en échange les véhicules d'un client, mais il n'y aura pas de revente de voitures usagées sur le site. Ça va être effectué par une autre entreprise sur un autre site. Puis l'aménagement du site, ça va ressembler à celui d'un concessionnaire automobile, mais les véhicules qui vont être entreposés sur le terrain ne seront pas là en concession. Ça, dans le fond, ils vont être en attente d'être cueillis par les clients. Donc, on voit ici l'architecture. On a ici la façade principale avant qui fait face à la rue Étienne-Lenoir. Ça, c'est la façade latérale gauche. Le bâtiment a une hauteur approximative de 11 mètres. On voit que c'est une conception architecturale qui est contemporaine et sobre. Il y a une fenestration importante là, ici sur le mur avant, ainsi que sur le mur latéral gauche. Puis, on a aussi une marquise qui vient abriter les deux entrées. Là, il y a une entrée principale et une entrée secondaire sur le mur ici. Puis le bâtiment comme tel, il a fait l'objet d'un architecte au service de l'urbanisme qui a travaillé avec le consultant, le requérant, pour améliorer l'architecture parce que on ne voulait pas que le bâtiment soit assujetti à un PIA de vitrine autoroutière. Puis je vais vous donner des précisions à cet effet un petit peu plus tard. On voit ici l'élévation droite.
l'élévation arrière et l'élévation gauche. Donc ici, c'est l'entrée principale. Puis il y a aussi ça, c'est une avancée. Puis il y a une porte qu'on ne voit pas qui est sur le côté, mais dans le fond, on la voit ici, c'est l'autre entrée secondaire. Au niveau de l'aménagement de terrain, il y a 31 % de la superficie du terrain qui est végétalisée. Puis on a aussi, vu qu'on est dans une zone ZI.2, puis qu'on est adjacent à une zone ZM, là, une zone où est-ce qu'on trouve un parc de maisons mobiles, il y a une bande tampon d'une profondeur de 15 mètres qui est exigée ici. Puis la bande tampon doit comporter aussi un talus. Et puis aussi, à même cette bande tampon-là, l'aménagement d'un bassin de biorétention. Ici, on voit, je vais vous donner de l'information qui va être pertinente là, pour mieux comprendre plus tard. À cet endroit ici, il y a une servitude en faveur de la ville parce que dans le souterrain, il y a présence d'égouts. Et en raison de cette servitude, il n'était pas possible soit ici d'aménager un talus, ni d'aménager un bassin de biorétention. À l'origine, on souhaitait que le talus parte plus proche de la ligne latérale droite, mais ce n'était pas possible. Ça fait que le talus a été éloigné de la ligne latérale droite. Puis aussi le fait qu'on ne pouvait pas aménager de bassin ici de biorétention. L'ingénieur qui a fait les calculs, il est obligé d'agrandir. Ça fait que dans le fond, le bassin de biorétention, il fait un peu une forme de L. Il y a une partie ici qui a aussi éloigné le talus de la ligne latérale droite. On voit ici la coupe type du bassin de biorétention. Donc ici, on a la ligne arrière. Il va y avoir une clôture opaque d'une hauteur de 1,8 m qui va être aménagée. On voit ici, ça va être le bassin de biorétention. Puis là, on arrive au talus. Et à cause des pentes maximales qui peuvent être aménagées pour un talus, c'était pas possible de revenir de l'autre côté et de garder la même pente. Donc, l'architecte paysagiste du consultant, ce qu'il a proposé, c'est dans le haut du talus, ici, on va avoir un mur de soutènement, on va avoir un replat, puis ici, c'est le niveau du sol. Puis, les arbres vont être plantés là, puis il va y avoir pour les racines des arbres l'espace de ce côté-ci, puis en dessous du talus pour croître. Puis, ça va quand même offrir la présence des arbres, là, parce que dans la bande tampon de type F, elle doit être plantée d'arbres, là, puis on exige un pourcentage minimal de conifères aussi, puis les arbres sont placés en quinconce. Ici, on va parler des aires de stationnement, d'entreposage et d'étalage. Dans les zones industrielles ZI, il n'y a pas de ratio pour les cases de stationnement, donc le règlement n'exige pas un nombre minimal de cases de stationnement. C'est laissé à la discrétion là, du promoteur ou du concepteur de projet. Donc, on a demandé au requérant combien de cases de stationnement il avait besoin pour son projet. Ça a été un nombre déterminé à 28. Puis, on a délimité ici en jaune l'aire de stationnement. Et ici, le reste des cases, ça va être de l'aire d'entreposage. Donc, ça va être à cet endroit que les voitures en attente d'être cueillies par les clients vont être entreposées. Et dans le code de l'urbanisme, il y a une particularité. Lorsqu'on se retrouve en cour avant, puis là, la cour avant est déterminée par la présence du mur avant, de la façade principale avant, qui est ici, avec le petit décroché, et cette partie-là, puis on fait un prolongement jusqu'aux lignes latérales. Quand on fait de l'entreposage dans la cour avant, c'est considéré comme étant de l'étalage. Donc ici, on se retrouve avec une aire d'étalage en bleu, et le reste, c'est de l'aire d'entreposage. Je vous donne ces informations-là parce qu'un petit peu plus loin, vous allez comprendre les raisons. Donc, les principales dérogations du projet, c'est le sous-groupe d'usage vente au détail de véhicules à moteur, 551 n'est pas autorisé. Ça, c'était la demande initiale du requérant. Puis, ce que ça permet, ce sous-groupe d'usage-là, autorise la vente de véhicules automobiles neufs et usagés, qui sont dans le fond les concessionnaires automobiles, mais aussi la vente de voitures usagées uniquement. Puis, il a été décidé, à la demande du comité consultatif d'urbanisme, de ne pas autoriser la vente de véhicules usagés. On voulait s'en tenir uniquement à la vente de véhicules neufs et usagés comme un concessionnaire d'automobile. Aussi, l'autre dérogation, c'est que l'aire d'entreposage des véhicules doit être entourée d'une clôture opaque d'une hauteur minimale de 1,8 m. Puis dans la cour latérale droite,
à l'endroit où il va y avoir de l'entreposage, on s'est dit que c'était pas pertinent d'exiger une clôture parce que si ça avait été des voitures stationnées, ben, on ne l'exigerait pas. Donc, on décide de ne pas exiger la pose de la clôture. Puis aussi, comme je vous l'ai mentionné, pour une bande tampon de type F, le Code de l'urbanisme exige que le talus, pour sa partie qui a une hauteur minimale de 2 mètres, doit être à une distance minimale de 3 mètres d'une ligne latérale, mais en raison de la servitude qui interdit l'aménagement du talus, on est obligé d'éloigner le talus de la ligne latérale droite et aussi le fait que le bassin de biorétention va avoir une forme de L. Donc, ça éloigne aussi l'autre partie du talus de la ligne latérale gauche. Donc, on va autoriser que le talus soit plus loin que 3 mètres des lignes latérales. Aussi, comme je vous l'ai mentionné, d'un côté du talus, il n'y aura pas la pente exigée maximale de 2 pour 1. Donc, on va autoriser que le talus ait un mur de soutènement à la place. Puis, le bassin de biorétention va être clôturé sur 3 de ses côtés. Puis, lorsqu'il y a plus de 75%, c'est ça, lorsqu'il est clôturé sur plus de 75% de son périmètre, on ne peut pas considérer la totalité de sa superficie dans la superficie végétalisée. Donc là, on avait de la difficulté à établir si on était pour être à plus de 75%. Donc, pour simplifier les choses, on a décidé que le bassin en totalité était pour être considéré là, dans la surface végétalisée du terrain. Puis aussi, cette zone-là, il y a une grille d'exception qui prescrit que maximalement, là, la proportion maximale de terrain en surface carrossable est de 30%. Puis on a décidé de ne pas appliquer cette norme-là. Puis on va plutôt exiger que le terrain ait une surface végétale de 25%, jumelée avec la plantation d'arbres dans les aires d'entreposage puis d'étalage que je vous ai présenté plus tôt. Puis on veut que la canopée, lorsque les arbres vont être à maturité, puis si on fait un survol à vol d'oiseau au-dessus, bien, quand les arbres à maturité, la canopée va couvrir minimalement 40% des cases de stationnement. Ça, c'est une norme qu'on trouve pour l'aire de stationnement, mais qu'on n'a pas pour les aires d'étalage et l'aire d'entreposage. Donc, on va appliquer la même norme pour les deux, l'aire d'étalage et d'entreposage. Ça va permettre de réduire les effets d'îlots de chaleur. Puis aussi, comme je le disais, le terrain, il y a 4,4% de sa superficie qui est affectée par le PIA des vitrines autoroutières. Puis on a décidé de ne pas l'assujettir, mais comme je vous ai mentionné, il y a un architecte du service qui a travaillé sur le projet pour améliorer sa qualité architecturale. Comme conditions qui vont être ajoutées au PPCMOI, bien, on va exiger qu'il y ait une proportion minimale de 25% du terrain qui soit en surface végétale. Déjà, ce qui est proposé, c'est à peu près 30-31%. On va exiger la présence d'une clôture opaque d'une hauteur minimale de 1,8 m le long de la ligne arrière du terrain. Puis aussi, l'usage service de débossage et de peinture d'automobile, soit à titre d'usage principal, additionnel ou accessoire, ne soit pas exercé sur le terrain. Là, pour Rivian, c'est pas vraiment problématique parce qu'eux, ils n'avaient pas l'intention de faire du débossage de la peinture, mais on ne sait jamais, peut-être dans X années, Rivian quitte les lieux, puis quelqu'un d'autre exploite le terrain, mais on ne voulait pas qu'il y ait justement un service de débossage et de peinture d'automobile. Puis comme je l'ai mentionné, on va exiger que pour les aires d'étalage et d'entreposage de véhicules, bien, qu'il y ait une plantation d'arbres qui fait que lorsqu'ils vont être en pleine maturité, bien, que la canopée couvre au minimum 40% de la surface des cases de stationnement. Aussi, on va exiger comme condition que l'aménagement du terrain, l'architecture du bâtiment puis l'éclairage du terrain soient réalisés conformément au plan déposé en soutien avec la demande de PPCMOI. On a demandé qu'il y ait un plan d'éclairage qui soit réalisé. Le requérant a mandaté une firme spécialisée dans le domaine qui a réalisé un plan d'éclairage qui répond aux normes de la ville. On l'a fait valider par le service de l'ingénierie qui s'occupe de l'éclairage, puis ils nous ont dit que c'était conforme. Donc, la prochaine étape,
Il va y avoir une consultation écrite pour les 15 prochains jours jusqu'au 20 décembre. Je vais vous donner plus de détails sur comment ça fonctionne la consultation écrite un petit peu plus tard. Puis là, par la suite, ce qui va avoir été mentionné ou les préoccupations soulevées lors de la consultation écrite vont être transmises aux élus. Puis en janvier 2025, il va y avoir adoption du second projet de résolution. On va aussi faire la publication du rapport de consultation et de la décision du comité exécutif. Puis à la fin du mois de janvier 2025, ça va être possible de faire une demande d'approbation référendaire. En février 2025, il y aura adoption de la résolution, là, qui serait la résolution finale. Puis il y aura entrée en vigueur de la résolution à la fin du mois de mars 2025. Donc, la consultation écrite, c'est comme je l'ai mentionné, c'est pour les 15 prochains jours. L'enregistrement de la consultation virtuelle va être disponible probablement lundi prochain, ainsi que le projet de résolution. Puis, les questions, commentaires ou rêves écrits peuvent être envoyés à l'adresse suivante: assemblée2es.urbanis@laval.ca. Puis, pour y aller, vous avez juste à aller rechercher sur le site de la ville, Internet de la Ville de Laval, Assemblée publique de consultation, puis ça va être le premier résultat qui va sortir. Puis, ce qui est important aussi de savoir, c'est que vous ne devez pas mettre des renseignements personnels parce que tout ce qui est inscrit devient public. Il va être possible de déposer une demande d'approbation référendaire. Puis, cette demande-là peut viser uniquement soit de permettre l'usage vente de détails aux détails de véhicules automobiles neufs et usagés, ou ce qui a trait à l'aménagement de la bande tampon. Il y a 3 étapes dans le processus de demande d'approbation référendaire. Il y a la demande de participation au référendum, après ça, la tenue du registre, puis le scrutin référendaire. En ce qui a trait au processus référendaire, les personnes qui peuvent déposer une demande d'approbation référendaire sont soit les personnes de la zone visée, qui est la zone ZI.2 1075, puis ou toutes les autres zones grisées qui sont dans le fond des zones adjacentes, là, contiguës. Donc, pour la demande d'approbation référendaire, pour avoir les détails, vous devez contacter le service du greffe. Puis, les coordonnées du service sont disponibles sur le site Internet de la Ville de Laval, à laval.ca. Vous allez dans l'onglet « Administration municipale », puis vous allez pouvoir communiquer avec le service du greffe pour avoir plus de détails. Puis, en ce qui a trait le plan de la zone concernée, des zones contiguës, il va être aussi disponible sur le site de la Ville de Laval, à l'onglet « Citoyens et urbanisme et habitation ». Mais voilà, je vous remercie. Donc, on va y aller pour la période de questions et d'échanges. Merci, merci beaucoup. Merci, M. Meunier, d'avoir fait cette excellente présentation-là. Maintenant, c'est le temps aux citoyens de prendre la parole et de s'exprimer. S'il y en a dans la salle, ils veulent s'exprimer, ils ont seulement qu'à s'avancer au lutrin et pour pouvoir participer. Donc, excellent. Comme je ne vois pas personne en ligne, ni dans la salle qui souhaitent participer, nous allons conclure cette soirée de consultation. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et à une prochaine. Merci. Au revoir.